Hello hello, bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne Aroma Camia et aujourd'hui je fais une capsule vidéo pour les victimes de pervers narcissiques et de personnes toxiques. À toutes ces personnes qui sont en train de quitter des profils néfastes, hein, ou qui ont quitté mais qui sont dans le début de la cassure et de la rupture avec leurs pervers narcissiques ou des personnes toxiques. Alors je sais que c'est difficile, je sais que vous vous sentez vide, seul, que vous souffrez de solitude, que vous souffrez de manque, que vous n'avez plus de point de repère, que vous ne vous sentez plus capable de rien et que vous ne voyez plus trop très bien la lumière au bout du tunnel ou en tout cas l'avenir devant vous. Pour commencer, je voudrais vous dire une chose qui est essentielle. Alors je vais parler aux femmes parce que je suis une femme moi-même. Désolée pour vous messieurs, mais je tiens à m'adresser aux femmes. Plus particulièrement, ce n'est pas une preuve de sexisme ou de féminisme, mais j'ai envie de le faire comme ça. Alors, mesdames, vous qui êtes sorties de l'enfer ou qui êtes en train de sortir de l'enfer, je tiens à vous dire une chose, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas coupable des actes, des agissements nauséabonds et malsains de votre tortionnaire. Vous n'êtes pas coupable. La seule chose dont vous êtes coupable, c'est d'être quelqu'un de généreux, d'être quelqu'un de solaire, d'être quelqu'un de bienveillant. En ça est votre culpabilité, c'est-à-dire que vous rayonnez, vous avez rayonné fut un moment, et c'est ce qui a fait que vous avez attiré un bourreau vers vous. Mais en aucun cas vous n'êtes responsable. Donc la première chose à faire, sortez-vous toute culpabilité par rapport à ce que vous avez vécu. Si toutefois vous avez eu des enfants avec cette personne ou que vous étiez séparés et que vos enfants ont vécu à travers vous et avec vous ce genre de situation, ne vous sentez pas coupable non plus. On a tous un chemin de vie qui est plus ou moins tracé et tout ce que vous avez vécu va vous servir de tremplin pour un avenir meilleur. Alors vous vous sentez capable de rien, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez triste, vous vous sentez seul. Les premières choses à faire, c'est vous occuper l'esprit pour couper cette sensation de dépendance et cette sensation de solitude. Vous allez essayer de vous faire un peu violence, de lister sur une feuille de papier tout ce que vous aimez faire ou tout ce que vous aimiez faire avant d'être avec votre pervers narcissique ou la personne toxique. Alors ça peut passer par des choses toutes simples, la cuisine, dessiner, peindre, jardiner, boire un petit café avec une amie, quelqu'un de la famille. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez souvent seul parce que votre pervers narcissique ou la personne toxique vous a coupé de votre environnement familial, social et que c'est parfois compliqué. Si vous avez une seule personne qui vous reste dans votre entourage, je vous encourage à obliger à vous sortir, en tout cas au moins 2 fois par semaine les premiers temps, d'aller boire un café, un jus de fruits ou n'importe quoi avec cette personne et de demander à cette personne le bien qu'elle pense de vous. Parce que ce sera essentiel, il va falloir reprendre confiance en vous et en vos capacités. Aujourd'hui, vous avez perdu l'estime de vous, vous avez perdu confiance en vous, mais rappelez-vous qui vous étiez à l'origine. Il va falloir retracer, refabriquer un pont avec ce que vous étiez à l'origine. Donc vous allez commencer, comme je vous l'ai dit précédemment, par essayer au moins une fois par jour de faire quelque chose qui vous plaît. Pendant ce temps où vous allez accomplir ce qui vous plaît, vous n'allez penser à rien d'autre qu'à la tâche que vous accomplissez. Et même si c'est un laps de temps très court dans la journée, une demi-heure, 1 heure, c'est toujours ça de gagner. Si vous avez des crises de stress et d'angoisse ou d'anxiété, je vous conseille de faire 2 à 3 fois par jour de la cohérence cardiaque. Sur YouTube, par exemple, vous avez des petites séances courtes de 5 minutes. C'est assez simple. Vous suivez une petite bulle et vous rythmez votre respiration sur la montée et la descente de cette bulle. Cet exercice de respiration peut vous paraître un peu incongru, mais je vous assure que si vous l'instaurez sur le long terme et à raison de 3 fois par jour,
vous allez canaliser votre stress et vous allez éprouver du bien-être. Cela va vous alléger et cela va vous permettre aussi peut-être de dormir. Les crises de dépendance, parce que ça s'appelle comme ça, en fait, votre pervers narcissique ou la personne toxique a créé par ses actions un lien de dépendance, comme si vous étiez dépendant à la cigarette, à l'alcool ou à autre chose. Et ça, il va falloir le casser. Et c'est très compliqué, c'est même parfois plus dur de casser cette dépendance à l'autre que d'arrêter par exemple de fumer. Donc, pour ce faire, vous pouvez vous aider d'huile essentielle. Je vous conseillerais la bergamote, qui agit beaucoup sur le stress, l'anxiété, les pensées ruminantes. Et vous avez aussi l'huile essentielle d'ylang-ylang qui permet de lâcher prise. Je vous conseille aussi de faire des petites séances de méditation le soir. Pareil, sur YouTube, vous avez des bandes son. Vous fermez les yeux, vous écoutez ça pendant 5-10 minutes. Vous essayez de vous caler sur votre respiration, de faire le vide dans votre esprit et de visualiser à la limite des images positives que vous avez vécues dans votre vie. Ça peut être des vacances, ça peut être une soirée au resto, ça peut être un moment de partage avec des amis. Et encore une fois, sur ce temps-là, vous allez gagner du temps sur votre dépendance, sur votre mal-être. Ça, c'était les premiers conseils. Les autres conseils que je peux donner, le psychologique joue sur le physique. C'est-à-dire que toute la période avec laquelle vous avez vécu avec un pervers narcissique ou une personne toxique, alors elle a pu être plus ou moins longue. Pour certains, ça va être quelques mois, pour d'autres, ça va être quelques années. Mais je dirais que les conséquences et le solde de tout compte sont les mêmes pour tout le monde. La première chose à faire, et souvent on a glissé sur ces mauvaises habitudes et on s'en est même pas rendu compte, c'est l'alimentation. Ça vous paraîtra un peu fou, mais manger équilibré, beaucoup de fruits et légumes, ça va permettre de réénergiser votre corps. Et quand votre corps va aller mieux, votre mental va aller mieux. Je vous encourage aussi à faire une petite activité physique. Alors s'il y a des sportifs parmi vous, ça va être somme toute assez simple. Si vous n'êtes pas sportif, adoptez simplement la marche. Le fait de marcher, rien qu'une demi-heure par jour, va vous permettre de poser vos valises psychologiques, mentales, et va vous rééquilibrer et vous apporter du bien-être. L'idéal, si vous pouvez, c'est d'aller dans des coins de nature, la forêt, le bord de l'eau, car les énergies qui se dégagent de la nature apportent un surplus énergétique. Toutes ces petites choses mis bout à bout vont vous permettre de jour en jour de regagner en assurance. Il va falloir travailler l'estime de soi, comme je l'ai dit. Chaque soir, ou le matin, si vous préférez, listez vos qualités. Si vous êtes coquette, si vous êtes généreux, si vous êtes à l'écoute, si vous êtes empathique, si vous êtes patient, listez chaque jour ces qualités. Et de les lire chaque jour va réimprégner dans votre tête l'estime de vous-même. Si vous le pouvez aussi, établissez une liste de gratitude. Les gratitudes, c'est-à-dire que chaque jour, vous allez noter les petits moments dans la journée qui vous ont apporté du bien-être. Alors je sais, c'est très compliqué les premiers temps. On a l'impression que la vie, elle est pourrie et que n'y a rien dans une journée qui nous rend heureux. Mais si, je vous assure, si vous vous concentrez, alors ça peut être un bonjour à un voisin avec une petite conversation, ça peut être boire un café avec un ami ou quelqu'un de la famille. Pendant ce laps de temps, vous avez éprouvé du bien-être, vous n'avez pensé à rien d'autre. Vous avez bougé les meubles de la maison et ça vous a fait un petit espace cocooning, ça c'est du bien-être. Vous pouvez aussi, et ça c'est hyper thérapeutique parce qu'il faut savoir que l'écriture, ça soulage, ça nous permet de déverser nos émotions négatives. Vous pouvez aussi écouter de la musique. La musique est un vrai outil thérapeutique. Alors, si vous n'arrivez pas à pleurer, si vous n'arrivez pas à lâcher vos émotions, je vous encourage à écouter de la musique triste parce qu'effectivement, ça va peut-être réveiller des souvenirs ou des mauvais souvenirs ou des choses qui vous atteignent le cœur, mais ça va vous permettre de lâcher peut-être des pleurs, des larmes et de relâcher toute cette tension.
Si vous êtes déjà passé par cette étape, écoutez de la musique dynamique. Sur l'instant, vous n'en aurez pas forcément envie, mais une chanson, puis deux, puis trois, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va réveiller l'envie peut-être de s'amuser, l'envie de rire, l'envie de danser, et tout ça fera que vous vous sentirez bien. La dernière étape que je conseillerais dans ces premiers jours qui ne vont pas super bien, prenez soin de vous. C'est-à-dire, faites-vous belle, habillez-vous, soyez féminine, maquillez-vous et regardez-vous dans la glace pour vous réconcilier avec vous-même. Parce que la plupart des victimes de pervers narcissiques se sentent plus rien, se sentent plus exister et se sentent comme des cacas. Donc le bien-être physique, le bien-être mental, tout ça fait que jour après jour, vous regagnerez en confiance. Je ferai d'autres capsules pour vous donner des clés pour vous reconstruire. En tout cas, j'essaierai de donner le maximum. Sachez qu'il ne faut pas rester seul, cloisonné, allongé, ne pas sortir de son lit. Ça fait preuve de beaucoup de courage. Je sais que c'est très compliqué, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pas après l'autre, et chaque pas de fait sera une victoire sur votre vie de demain. Vous êtes mieux, meilleur que la personne qui vous a détruite, parce qu'on parle bien de destruction, et aujourd'hui, il va falloir vous reconstruire. Et dites-vous bien que cette reconstruction fera que demain, vous éviterez les pièges de la rencontre de ce genre de personnes, et ce sera votre victoire sur la personne qui vous a fait subir tout ça. Je vous souhaite bon courage. J'espère vraiment que ces petits conseils vous donneront un petit peps au moral. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a des thérapeutes comme moi qui peuvent vous aider. Il y a des groupes de parole. Il y a des pages Facebook qui peuvent accueillir votre parole, qui peuvent où la solidarité fait front et peuvent vous apporter des clés. Pour certains, il y a beaucoup de colère. À ça, je voulais y venir. Pour ceux qui ont de la colère, pareil, écrivez tout ce que vous reprochez à votre bourreau, écrivez-le et brûlez la feuille. Vous verrez que dans votre subconscient, vous allez libérer toute cette colère. Et cette colère, elle est vraiment fondamentale à évacuer pour ensuite vous reconstruire. Je vous fais des bisous, plein de courage. Vous n'êtes pas seul, vous êtes une victime, vous n'êtes coupable de rien. Et aujourd'hui est le jour de la nouvelle page de votre livre de vie. Croyez-y, moi je vous y encourage. Bye bye. Alors juste un petit mot de rajout, voilà, ma chaîne YouTube est en construction depuis très peu. Si mes conseils ou mes thèmes vous plaisent, je vous encourage à mettre un petit clic j'aime parce que c'est la seule façon en fait de se faire répertorier un peu sur YouTube. Donc ouais, je vous encourage à mettre un j'aime, à vous abonner pour suivre un peu toutes ces aventures thérapeutiques de développement personnel et de conseils bien-être. Donc voilà, je vous mets aussi à la suite des petites musiques d'apaisement et d'apaisement et de sons en fait qui vont réguler vos émotions. J'espère que ça vous apportera en plus du bien-être. Bye bye. Sois fier de toi, pour tout ce que tu as été au cours de ces derniers mois, pour toutes ces batailles silencieuses que tu as menées, pour les moments de faiblesse que tu as vaincus, et ces larmes que tu as séchées. Tu n'es pas encore là où tu veux être, mais tu n'es plus là où tu... Who's asleep?